Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 12 jusqu'au 18 juillet 2021. Donc j'ai pris l'oracle d'Annabella pour les énergies. Donc, on va prendre une carte pour avoir l'énergie principale. Et ensuite on prendra un message avec l'oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Hop. D'ici quelques jours. Donc là, pour certaines personnes, il y a des choses que vous attendez. Alors, ça peut être des réponses, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des réponses à une problématique, à des questions. Ça peut être quelqu'un qui attend un courrier important ou non, des nouvelles. Donc là, on vous dit d'ici quelques jours, voilà, les choses se débloquent, les choses, elles arrivent. Au dos, nous avons la femme âgée. Donc peut-être que là, il y en a qui auront d'ici quelques jours justement des nouvelles d'une personne assez âgée. Des bonnes nouvelles. Hein. Ce sera des bonnes nouvelles en tous les cas. Donc peut-être quelque chose, ça peut être quelqu'un même qui attend peut-être un colis avec impatience ou quelque chose d'important en tout cas. Ça arrive enfin et ça vous fait du bien. Ça peut être des nouvelles d'un parent, d'une femme. Bon, là, c'est un tirage général. Donc, ça peut être aussi un homme. Ça peut être un papa, une maman. Ça peut être une grand-mère, pourquoi pas. Ça peut être aussi une amie, je veux dire, de longue date. Voilà, ça peut être des nouvelles vraiment d'une personne que vous connaissez depuis longtemps ou d'une personne âgée. Ça peut être des réponses à une problématique. Alors, encore une fois, ce sera des bonnes nouvelles, des bonnes réponses. Hein. Quelque chose qui vous fera plaisir en tous les cas. Alors, on va regarder avec l'oracle de la destinée. On va prendre un message, un conseil. Vous le prenez un petit peu comme vous le voulez, en fonction de ce que vous vivez, si ça résonne en vous ou pas. Ça peut être un message pour plus tard, ça peut être un conseil en fonction de ce que vous vivez. Relève-toi, le fait de tomber n'est pas une fatalité, repousse tes limites. Donc là, on nous dit vraiment, malgré votre problématique, malgré ce que vous vivez, malgré tous les points négatifs que vous pouvez vivre en ce moment, on vous demande de ne pas baisser les bras. Il y en a peut-être là qui ont eu besoin vraiment de laisser tomber, de faire une pause. C'est même pas une pause pour repartir, là c'est vraiment dans un état d'esprit de baisser les bras, de laisser tomber un petit peu, de faire l'autruche peut-être aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, enfin d'entre nous, puisque c'est un tirage général. Donc je précise bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là de vouloir laisser tomber. Il y a un gros ras-le-bol, on veut laisser tomber. Et là, on vous demande justement de relever. Relevez-vous et continuez de vous battre. Repoussez vos limites. Et justement, au dos, nous avons relève la tête. Ne reste pas focalisé sur le problème, mais sur sa solution. Donc, ça veut bien dire, hein, ce que je viens de vous dire justement, il y en a qui en ont vraiment un gros ras-le-bol de leur problématique, de leur situation, peu importe qu'elle soit familiale, professionnelle, sentimentale. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui vous pompe votre énergie, vous en avez ras-le-bol, vous voulez tout laisser tomber. Et là, on vous demande justement de vous relever et de chercher une solution à ce problème. Consacrez votre énergie à trouver la solution et ne pas consacrer votre énergie
à pleurer sur votre sort en fait. Voilà, en clair, c'est ça. Ne restez pas à pleurer sur votre sort. Relevez-vous et justement, cette énergie, utilisez-la pour trouver la solution et non pas pour tout le temps ressasser le problème. Alors peut-être que justement, ça peut être aussi en rapport à la problématique que vous vivez actuellement. Ça peut être en rapport avec ça que d'ici quelques jours, il y aura une solution de trouver, en tout cas des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un qui va revenir vers vous. Ça peut être aussi une femme âgée à qui vous avez demandé de l'aide ou des conseils. Voilà, d'ici quelques jours, vous aurez ces conseils ou cette aide, vous aurez en tout cas ce que vous attendez. Ce sera très positif pour vous et ça peut être en lien avec cette problématique. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Alors, comme d'habitude, tirage du destin avec l'oracle des miroirs. 2 tirages en croix et 1 tirage à 3 cartes. Et puis, on terminera avec les réponses angéliques. On nous parle de joie. Ah, et au dos, on a l'argent. Peut-être que là, dans le domaine financier, il y a des bonnes nouvelles. L'argent peut-être revient dans le foyer. Là, il y a peut-être des personnes aussi qui décident de travailler de chez eux. Ça peut être aussi un gain d'argent, hein. Ça peut être une aide financière. Là, on nous parle de loi, d'équilibre. On a l'amitié aussi. Il y a des opportunités. Là, il y a peut-être... Alors, ça peut être une action en justice par rapport à des amis, mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Là, ce serait plutôt justement de nouvelles rencontres. La carte de la loi, c'est aussi la carte de l'équilibre. Et là, ça me ferait plutôt penser effectivement à des nouvelles rencontres, à un nouveau relationnel. Voilà, apprendre à connaître d'autres personnes, sans faire des amis, voilà, tout simplement à des nouvelles rencontres, mais pas forcément dans le domaine sentimental. Là, visiblement, ce serait plus dans le domaine amical, il y a des opportunités de nouvelles rencontres. Alors là, nous avons la naissance et l'amour. Donc ça peut être effectivement une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une naissance la naissance d'un bébé dans un couple, hein. Mais voilà, ça peut être aussi un projet tout simplement. Voilà, on a les projets, on a les opportunités qui sont là. Donc ça peut être des projets qui vous tiennent à cœur, hein, qui se réalisent enfin. Mais là, pourquoi pas, ouais, une nouvelle relation amoureuse qui arrive, hein. Ouais, elle a voulu rester celle-ci, on a la parole. Vous allez devoir vous exprimer. Alors, on nous parle d'hommes et de rêves. Ah, il y a le retour. Ouais, ça peut être le retour de quelqu'un pour certaines personnes. Pourquoi pas le retour d'un ex aussi. Allez, c'est parti. Et 13. Bon, ici, on a une carte positive, hein, on a l'examen. Alors, l'examen, ça peut être effectivement l'étude, ça peut être les études qu'on peut suivre pour apprendre, ça peut être aussi l'étude d'une problématique, l'étude d'un dossier, l'étude, voilà, ça peut être pour plusieurs choses, mais en général, cette carte est très positive. On va regarder ce qui suit derrière. Non, là, vous ne voyez pas tout. Hop. Voilà. Alors, la carte de derrière, donc l'étranger, l'hérédité, le compromis. Effectivement, là, il y a l'étude d'une situation. Alors,
ce n'est pas une problématique, là, c'est une situation, un projet. Là, je pense que c'est plutôt par rapport à un projet. Là, il y a vraiment... il y en a qui se bougent, là, vraiment pour un projet, je dirais, professionnel. On a le compromis, on a le contrat, et derrière, on officialise vraiment les choses. Hein. Là, il y a le fait d'acter quelque chose. Donc, certainement, faire des papiers officiels par rapport à un projet que vous avez. Et ça y est, là, ça se met en place. Alors, bon, là, déjà, on commence par la plus belle carte du jeu. Donc, peu importe ce qui ressort dans le tirage, toutes ces cartes négatives seront considérablement atténuées. Donc, ça ne veut pas dire que si, par exemple, on a la carte de la culpabilité ou de la jalousie ou ce genre de choses, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais, disons que ça prendra peut-être moins d'ampleur. Il y a un choix à faire. Donc, on va retourner d'autres cartes pour aller plus loin. L'argent qui ressort encore. Il y a peut-être effectivement un tri à faire. Là, on a pu... Peut-être là, on vous doit de l'argent. C'est possible. Ou on va vous en réclamer, vous en demander peut-être de prêter de l'argent. Mais ouais, cet argent, vous ne le reverrez peut-être pas. Peut-être même que ce sont des personnes ou une personne qui vous a souvent demandé de l'argent. Peut-être qu'on vous en a réclamé trop souvent et aujourd'hui vous en avez marre. Là, j'ai l'impression que... On a la carte de la joie qui ressort. Ouais, il y a du tri à faire dans l'entourage. Effectivement, là, dans les amitiés, il y a plutôt... vous allez peut-être demander à ces personnes-là de partir tout simplement. Voilà, vous ne voulez peut-être plus être amis avec, vous allez peut-être vous en séparer. Vous avez... Alors, je dirais, vous avez peut-être des projets, effectivement, comme on l'a vu au dos. Mais le fait que, voilà, on vous jalouse, on vous réclame trop souvent de l'argent, tout ça, ça peut peut-être vous empêcher d'avancer. Donc, vous allez peut-être préférer vous séparer de cette personne-là pour pouvoir avancer. Et c'est un choix que vous allez faire, mais difficilement. Pour certains, même, on ne va pas faire ce choix de se séparer de cette personne, mais peut-être plutôt voilà, continuer d'être ami avec, malgré tout. Ça ne veut pas dire que vous allez lui prêter cet argent, mais voilà, vous n'arriverez peut-être pas à lui tourner le dos. Mais là, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin de cet argent, vous ne pouvez pas en prêter comme ça à tout va, vous en avez besoin pour vos projets. Et ce sont des projets qui se réalisent. L'argent, en tout cas, aussi, là, il y a vraiment l'argent qui arrive. Faites attention aussi par rapport à ça, parce que ça peut être parce que, justement, vous réussissez vos projets, vous réussissez votre travail, l'argent rentre, et c'est peut-être pour ça que certaines personnes, enfin, une ou plusieurs personnes, du moins, viennent vers vous. C'est uniquement pour vous soutirer de l'argent, donc ça peut être aussi... des gens que vous ne connaissez peut-être pas encore. Comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, des opportunités, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Peut-être ces gens-là, méfiez-vous, ça peut être eux qui viennent tout simplement vers vous pour vous soutirer de l'argent suite à votre succès. En tout cas, là, ce qui ressort vraiment principalement,
les projets se réalisent. Hein. Là, on acte vraiment quelque chose. Ça devient officiel, ça y est, et l'argent rentre. Mais attention, voilà, aux gens intéressés. Ah, la carte de la trahison qui ressort et au dos, on a l'homme. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre là qui s'intéresse à vous uniquement pour votre argent. Alors, on continue donc avec le Béline. Les présents et le retard. Nous avons encore cette trahison, on a la colère aussi. Ah, il y a du mouvement, effectivement, on a la carte du trafic en plus. Donc là, il y a vraiment des échanges, il y a de la communication, il y a beaucoup de mouvement. La beauté, l'amour. Allez, on va procéder à la coupe. Bon, bah ça c'est magnifique, je regarde même pas derrière, vous avez le bonheur et la paix. Donc de toute façon, on va pas prendre le risque de regarder derrière, ça ne sert à rien. Ah, il y en a deux qui sont tombés. La ruine et la découverte. Alors là, je ne le prendrai pas du tout dans le sens où quelqu'un pourrait vous espionner, pas du tout. Là, pour moi, ce serait plutôt voilà, quelque chose qui vous a beaucoup bouleversé. Il y a eu quelque chose de très très bouleversant, de très douloureux peut-être. Aujourd'hui, vous vous relevez et vous voyez plus loin. Vous essayez de vous projeter dans l'avenir. Pour d'autres, effectivement, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le fait que quelqu'un vous espionne, quelqu'un vous a fait du mal, aujourd'hui vous espionne, voilà, et ça vous a affecté quand même, parce que peut-être que ça a été trop loin. On a la trahison et l'union ici. Hein. Faites attention, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. L'union, ça peut être le partenariat, ça peut être, voilà, c'est l'engagement. Mais ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental. Et faites attention avec qui vous travaillez, ou voilà, si vous commenciez depuis un certain temps à avoir des doutes aussi sur votre femme ou votre mari, c'est pareil, méfiez-vous. Mais voilà, méfiez-vous, peu importe, je dirais, dans n'importe quel domaine, hein, en fonction de ce que vous ressentez avec ces personnes-là, ce qui se passe entre vous depuis un certain temps, mais ne commencez pas à avoir des doutes aujourd'hui parce que la carte de la trahison et de l'union sont là. Là, on a un départ, quelque chose d'inattendu. Mais voilà, c'est pour quelque chose de beau. Hein. Mais c'est inattendu. Alors, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un s'en va et pour vous, c'était très inattendu. Vous n'auriez pas pensé ça. Là, nous avons la famille, la colère. Ouais. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des choses là qui vont être dites. Hein. Vous allez apprendre certaines choses. Allez. Alors, au dos, nous avons l'intelligence. Bon. Là, ça pourrait aussi nous parler de papier. On n'a pas la carte de la santé ou du cloître. Mais, ah bah si, juste derrière. Mais voilà, effectivement, on pourrait là nous parler de papier à faire, un dossier médical à faire. Ouais. Bon, je dirais que la maladie, ce ne serait pas quelque chose de grave, hein, je ne pense pas. Mais ce serait plutôt, oui, effectivement, faire ouais, pour une maison de repos ou quelque chose comme ça, tout simplement. Ça peut être une maison de repos, oui. Je vois pas l'hôpital, plus une maison de repos.
Là, il y en a peut-être qui sont vraiment surmenés et voilà, qui se sentent pas bien. Un gros surmenage, un burn-out, pourquoi pas aussi. Et là, voilà, il faut pouvoir se reposer et peut-être qu'à la maison, c'est pas si évident. On a peut-être aussi besoin de plus de soutien. Hmm. Là, je dirais, ouais, peut-être par rapport à un burn-out. Il y en a qui ont dû vraiment se surpasser au travail, en faire beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà, c'est dur de tenir le coup parce que peut-être qu'on vous en demande toujours plus. Mais avec cette carte de la réussite, là, on vous en demande toujours plus parce que ce que vous faites, ça marche bien, ça marche fort. Donc, on a vraiment envie de faire appel à vous tout le temps. Ça réussit vraiment. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, l'argent rentre parce que ce que vous faites, ça marche. Sauf que, voilà, vous allez en faire beaucoup. Et à un moment donné, vous allez être trop surmené. Et là, il y a besoin d'une maison de repos, il y a besoin d'un temps de pause, en fait. Alors, nous avons la pensée amitié, les entreprises, l'union qui ressort, le départ, oups, et waouh, on a la renommée là. Donc ça, c'est vraiment très beau. Ouais, la renommée, la réussite, mais justement, et d'ailleurs, ce départ inattendu, pardon, ce départ inattendu, je dirais que effectivement, c'est par rapport à votre travail. Il y a vraiment besoin d'un temps de pause. Alors pour certains, ça peut être un arrêt de travail, ça peut être une démission, mais là, non. Ce que je pense, moi, c'est plutôt, c'est pas un départ définitif, c'est vraiment le temps de pause, le temps de repos dont vous avez besoin. Là, il y a un besoin de se ressourcer. C'est peut-être aussi pour ça que là, on a l'union. C'est-à-dire que le fait de s'engager avec quelqu'un, vous n'allez plus tout porter tout seul. Vous allez pouvoir justement partir un certain temps, vous reposer parce que voilà, quelqu'un peut prendre le relais pour vous. Et on a toujours cette notion de renommée, de réussite. Donc voilà, ça ne fera pas défaut le fait que vous preniez un temps pour vous, parce que vous en avez vraiment besoin là. Donc, ça n'engage pas, ça ne remet pas en cause, je dirais, le travail que vous avez fait et ce que vous entreprenez encore. Pas du tout. Ça va continuer de fonctionner. La personne avec qui vous vous êtes engagé fait très bien son travail aussi, ou fera très bien son travail. Vous pouvez vous permettre de prendre ce temps de repos si vraiment ça ne va pas. Ça ne remettra rien du tout en question. Alors, tirage à 3 cartes avec l'oracle du temps. Je ne sais pas ce que je viens de dire, 3 cartes ou en croix, j'en sais rien. Je ne sais plus. Donc c'est un tirage en croix. Hein, le tirage à 3 cartes, on le fera avec le 77. Bon, comme d'habitude, hein, je pense que maintenant vous savez. Bon, après, ça m'arrive de changer de jeu de temps en temps, j'ai besoin de changer un petit peu, mais là, pour l'instant, non. J'avais pas envie. Bon, alors, là, on a 2 fois cette notion d'équilibre avec la justice. C'est aussi l'équilibre. Là, on va rééquilibrer. Alors, je dirais pas rééquilibrer les choses comme ça dans la matière, mais plutôt à l'intérieur de soi, grâce justement à une nouvelle rencontre. Là, ou alors peut-être un travail qui est fait sur vous, un travail que vous auriez fait sur vous-même à cause d'une solitude, à cause d'un ennui, quelque chose comme ça. Et voilà, vous faites un travail sur vous-même qui vous permet de repartir sur le bon pied. Et voilà, là, vous avez des opportunités de nouvelles rencontres. Parce que vous ressortez de chez vous, vous rebougez, je ne sais pas. Là, on nous parle d'anciens et de rencontres encore. Ouais, il y a peut-être des nouvelles soit d'une femme âgée comme on a pu le voir là, soit, bon, moi je vous montre la carte, mais en fait elle n'est pas vraiment dans le champ. Donc voilà, soit la personne ancienne, hein, ça peut être justement cette femme âgée. La rencontre, c'est le fait de la revoir. C'est le fait, oui, de la revoir tout simplement, qu'elle revienne ou que vous allez vers elle.
Mais voilà, d'ici quelques jours, effectivement, c'est un tirage pour toute la semaine. Après, bien sûr, vous décalez un petit peu, hein. Mais voilà, ça peut tout à fait être en lien. Une personne du passé qui revient, ou pourquoi pas, une femme âgée vous redonne de ses nouvelles. Ça peut être aussi, la femme âgée, ça peut être aussi vous, hein. C'est peut-être vous qui attendez quelque chose. Là, il y a quelque chose par rapport à un projet, ou peut-être par rapport à un enfant. Il y a peut-être un accord à passer avec un enfant. Alors attention, je ne parle pas d'accord dans le domaine professionnel, hein. Mais il peut y avoir des situations compliquées entre parents et enfants et on a besoin de marcher avec des contrats avec eux. C'est un petit peu comme la carotte, hein, si vous voulez. On attend quelque chose d'eux, ce sont des enfants plutôt difficiles, bah, faut leur donner envie de nous donner ce qu'on leur demande. Là, l'été, les amitiés, bon, en même temps, c'est pas surprenant. C'est vrai qu'en été, si le beau temps arrive un jour, il y aura les sorties, les rencontres et les nouveaux amis. Là, on a la dépendance. Allez, on va procéder à la coupe. La liberté et le double jeu. Le double jeu par rapport à quoi? On a l'espoir, on a le nouveau départ. Ouais, là, il y a quelqu'un peut-être qui... Alors, comment je vais pouvoir vous dire ça? Bon, en tout cas, c'est positif, hein. On a l'espoir et la renaissance juste derrière. C'est positif, mais ouais, il y a eu de la trahison, il y a eu... enfin, de la trahison, non, peut-être pas. Mais peut-être quelqu'un qui jouait sur un... qui jouait en double jeu, qui jouait sur 2 tableaux. Bon, vous l'avez su, mais là, on ne voit pas que ça vous a affecté plus que ça. Alors peut-être même que c'est vous qui avez joué sur 2 tableaux. C'est possible aussi. Au dos, nous avons l'union. Ouais. Bon, là, ça pourrait effectivement nous parler vraiment dans le domaine sentimental, hein. Il y a eu de la trahison. Il y a eu de la colère, il y a eu de la trahison, il y a eu des secrets, il y a eu beaucoup de non-dits. Là, il y a eu une séparation et bah, visiblement, cette personne revient dans votre vie et ça a l'air de mieux se passer. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Ok, l'hiver, le rêve, la rencontre, la fécondité et la maison. Donc là, il y a vraiment une famille qui se reconstruit. Une naissance aussi, pourquoi pas. Mais pour d'autres, ouais, c'est vraiment une famille qui se reconstruit. Alors pas forcément, ça peut être une famille recomposée, oui, mais là je dirais plutôt c'est une famille qui a déjà été détruite, déchirée, brisée. Et aujourd'hui, c'est une famille qui se reconstruit. Ça peut être, comment dire, ça peut être justement une famille dont les parents étaient déjà ensemble auparavant, il y a eu séparation et aujourd'hui on revient. Sinon, ça peut être, voilà, les parents ont divorcé, se sont séparés, ne reviendront jamais ensemble. Et le père ou la mère, avec ou sans enfant,
à rencontrer quelqu'un d'autre et là on se reconstruit, hein, on se reconstruit en étant engagé dans une nouvelle relation. On va recouvrir juste la carte de l'hiver, malgré que l'hiver ce soit le présent. Je vais quand même la recouvrir. Et là, oui, il y a de la reconstruction dans le domaine sentimental. On nous parle de justice ici. Alors, il y a peut-être eu peut-être un divorce qui se serait terminé, qui aurait été prononcé, pourquoi pas l'hiver dernier. Ou la procédure a été engagée aussi l'hiver dernier. En tout cas, ça ne vous arrête pas dans vos projets, hein. Vous avez le projet de rencontrer quelqu'un. Bon, ouais, aujourd'hui, vous êtes méfiant, mais j'ai l'impression que c'est pas... comment dire? Vous ne vous méfiez pas forcément de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Là, j'ai plutôt l'impression que vous hésitez. Alors peut-être il y en a qui ont des possibilités de nouvelles rencontres, mais qui hésitent à rencontrer. Voilà, ça fait partie des projets, mais dans un futur, je dirais un petit peu plus lointain, qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dans cette optique-là, parce que peut-être que voilà, cette séparation vous affecte encore un petit peu, pourquoi pas. Donc vous avez bien le projet de vous reconstruire, de refaire votre vie, mais voilà, vous voulez y mettre du temps. C'est pas tout de suite. Vous avez ce projet-là pour plus tard. Pour l'instant, vous avez peut-être des problèmes à régler ou ce genre de choses. Maintenant, cette protection-là qu'on a là, je dirais plutôt, c'est une excuse que vous vous donnez parce qu'en fait, vous hésitez à refaire votre vie. Vous vous demandez si vous le méritez. Vous vous demandez si vous en êtes capable, si vous en avez vraiment envie. Vous avez beaucoup de doutes, mais sur vous-même, sur vos envies, sur vos projets. Et voilà, le fait de refuser certaines rencontres, de dire, bah, écoute, je préfère me protéger, je préfère prendre le temps, c'est une excuse parce qu'en fait, vous en avez envie, mais vous doutez de vous. C'est pour ça que, effectivement, vous allez prendre votre temps. Mais là, il n'y a rien de négatif, hein. Vous prenez le temps. Mais voilà, ça fait quand même partie de vos projets. Et de toute façon, il y a effectivement là une reconstruction. Ça, c'est sûr, c'est vraiment clair. Il y a une reconstruction sentimentale. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous m'avez parfaitement comprise. Allez, on va faire un 3 cartes avec le 77. Les doutes qui ressortent. La balance. Les doutes. Et là, ouais, là, ça stagne. Il y a une stagnation. Peut-être que justement, ça stagne parce que il y a tellement de doutes que vous ne savez pas vraiment où aller. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a peut-être un travail à faire sur vous. Ou alors, tout simplement, vous mettre un bon coup de pied aux fesses pour vous relever. Tout simplement, arrêtez de douter et relevez-vous et les choses, elles vont bouger. Ça peut être ça aussi pour certains. Ah, là, on a l'argent. Oups. Alors. Pardon. On t'en prend de la place, toi. Alors, donc on a l'hiver là qui est sorti. Ça peut aussi nous parler de blocage. Nous avons l'argent et le verre, hein. Donc le verre, ouais, il y a quelque chose là qui se débloque peut-être financièrement pour vous.
En tout cas, ça se débloque et c'est une très bonne nouvelle hein, puisque ça se fête. Oh ben décidément. Donc là, on a le labyrinthe et le chemin. Et la lumière ici. Hein. Il y a la lumière. Ouais, c'est peut-être... Voilà, vous avez trouvé une solution. Vous allez pouvoir y aller. Vous tournez en rond, hein, mais avec cette solution, vous allez pouvoir enfin avancer. Le chemin, il est là, il est libre, il est dégagé. Allez, on va procéder à la coupe. On a la bouche fermée et on a la carte des pleurs un petit peu, hein, de la tristesse. Ouais, là, il y a, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a des doutes. Peut-être dans le couple, là, il y a des choses, effectivement, des doutes sur la personne avec qui on est. Hein. C'est peut-être l'autre personne qui a des doutes par rapport à vous. Ça peut être des doutes aussi par rapport à ce qu'on veut soi-même pour son avenir sentimental. Hein. Alors, on a l'été. Allez, c'est parti. Alors là, on a le verre qui ressort. Il y a bien quelque chose à fêter. Hein. Là, il y a peut-être, pourquoi pas, enfin, une vie commune. Une vie commune qui a été, pardon, qui a été réfléchie ou pensée depuis un certain temps. Aujourd'hui, ça y est. Hein. On a la carte de l'hiver qui ressort, la ruse et le temps. Ok, donc on va recouvrir. Ah, on a la carte des pleurs qui ressort. Hein. Le serpent. Allez, on va mettre sur le renard, sur l'hiver. Le temps, c'est pas la peine. Ok. Ok, donc là, vraiment, ça peut rejoindre un petit peu ce qu'on avait dans l'oracle des miroirs tout à l'heure. Hein. Là, vous tranchez, vous prenez une décision, vous ne revenez pas en arrière. Vous prenez une décision par rapport à quelqu'un qui a essayé peut-être de vous manipuler. Peut-être une personne que vous allez, vous allez dégager hein, tout simplement de votre vie. Là, vous tranchez, vous ne reviendrez pas en arrière et ça va vous permettre d'évoluer. C'est ce qui vous permet en tout cas d'évoluer. Hein. On vous demande en tout cas, voilà, d'être patient parce que l'évolution, vous voyez, elle va venir, mais peut-être d'ici 1 à 3 mois. Ouais, peut-être même un peu plus. En tout cas, c'est quelque chose qui met du temps. C'est quelque chose qui met du temps, mais l'évolution, elle arrive, elle est là, de toute manière. Ça peut être aussi pour d'autres une évolution qui va être assez difficile à atteindre avec cette carte des montagnes là, parce que bon, c'est la carte de l'hiver, mais l'hiver c'est aussi les blocages avec les montagnes, les contrariétés, les contretemps. Voilà, ça peut être pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait d'être assez rusé et malin pour justement contourner certaines problématiques. Voilà. Donc là, ça peut vraiment parler pour 2 cas de figure.
Bien sûr, ça reste général, je le répète. Mais en tout cas, voilà, ce qui ressort principalement, c'est le fait de vraiment évoluer dans le temps. Là, vous allez vous élever réellement. Mais voilà, prenez votre temps, allez-y doucement. En tout cas, ça vient. L'élévation, elle arrive là. Et ce, parce que vous avez été assez rusé, malin pour contourner ces problèmes, ou parce qu'il y a des gens qui essayent de vous manipuler, et ces gens-là, vous les dégagez. Tout simplement. Allez, on va terminer cette guidance avec les réponses angéliques. On a l'homme, enfin le H, les signatures, le recentrage, le coup de foudre, la colère. Allez, c'est parti, les réponses angéliques. Une question, 3 cartes, comme d'habitude. Je le redis quand même, si jamais il y a des personnes nouvelles qui tombent sur cette vidéo. Merci aussi, bien sûr, à tous vos commentaires. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et pour les autres, bah, écoutez, j'espère que vous aurez eu un petit message dans cette guidance, quelque chose en tout cas qui aura pu peut-être vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, voilà. Alors, je tire donc 3 cartes, hein, vous posez une question fermée. Moi, je tire 3 cartes et vous en choisissez une pour avoir une réponse à votre problématique. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Allez, c'est parti. Alors, au dos, nous avons lâcher prise. Lâcher prise. Voilà, oubliez un petit peu les choses qui peuvent vous poser problème, pardon. Oubliez tout même. Et voilà, profitez, tout simplement. Prenez ne serait-ce qu'une journée pour tout laisser de côté et profitez. Au dos, nous avons obtenu plus d'informations et rétablissement. Donc là, on vous demande vraiment de profiter. Hein. Lâchez prise, soufflez, voilà, relâchez un petit peu la tension. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit ça dépend de vous. Donc là, à voir ce que vous voulez vraiment, posez-vous les bonnes questions. Cherchez peut-être, pour certains, ça peut être, je ne sais pas moi, un nouvel emploi. Et là, on vous dit que, voilà, par exemple, vous avez un entretien d'embauche. Oui, ça va fonctionner. Mais ça ne dépend que de vous. Pour que ça fonctionne, il faudrait que vous le vouliez vraiment. Voilà, ça peut être ça. Donc, c'est quelque chose de banal, bien évidemment, mais ça peut parler pour ça comme pour n'importe quoi d'autre. Mais en clair, c'est un petit peu ça, ça dépend de vous. Donc, si vous y allez et que vous ne donnez pas cette impression que vous voulez bosser, on va pas vous garder. Par contre, si on sent que vous êtes motivé, on va vous garder. Donc, ça dépend vraiment que de vous. En tout cas, si on voit que vous en voulez, oui, ça marchera. Donc, ne vous tracassez pas trop, lâchez prise. Là, nous avons résolution pacifique. Donc, il y a vraiment comme un compromis un petit peu. Hein. On cherche des solutions, je dirais, des deux côtés. Là, il y a vraiment, oui, un peu comme un compromis, tout simplement. Et je dirais, il y a aussi beaucoup de sagesse. En tout cas, il y a une solution vraiment de trouver. Hein. Pour la troisième, on vous dit la méditation apporte des réponses. Donc vous, on vous demande vraiment de lâcher prise.
Là, on en revient là. Et de, pourquoi pas, méditer, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à un point d'eau. Il y a beaucoup de choses, hein. Ça peut être lors d'une promenade, ça peut être pour du yoga, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, là, on vous demande vraiment de méditer, de vous reconnecter en fait avec votre intérieur, avec la nature, avec la source. Voilà, vraiment de méditer, de vous poser, de lâcher prise, tout simplement. Donc voilà les amis, cette guidance s'arrête ici, donc pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Je reprécise que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc j'espère qu'un maximum de personnes quand même d'entre vous auront eu un message ou une aide en tout cas, quelque chose qui a pu vous aider ou vous conseiller. Donc je vous retrouve en fin de semaine pour la guidance de la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Voilà, je vous fais plein de bisous.